le pétrin, dans l'impasse, ils ne peuvent pas traverser. Et voyez ce que va dire Jean et son frère Jacques. Il s'appelle fils de tonnerre. Seigneur, permets-nous que nous puissions envoyer le feu sur les Samaritains. Comme disent le renouveau, moto, tia. Le feu sur les Samaritains. C'est à l'instar d'Élie dans 1 Roi chapitre 18 qui a envoyé le feu sur le prophète de Baal. Et Jésus regarde ses disciples. Il n'accepte pas. Puisque Jésus prêche l'amour de l'ennemi. Amen. Amen. Dis à ta sœur, l'amour des ennemis, à ton frère, l'amour des ennemis. Matthieu chapitre 5, le verset 44. Aimez ceux qui vous maudissent. Amen. Celui qui t'a trahi. Amen. Amen. Celui qui t'a licencié. Amen. Amen. Celle qui a bouffé ton fils aîné. Amen. Ça, c'est difficile. C'est ici que j'ai parlé de mon histoire, hein, la messe de 11h. Maintenant, je me suis dit, il faut faire comme Jésus. Parce que parfois dire, je t'aime, pas mon ennemi, c'est difficile. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait dans Luc chapitre 23? À la croix, lorsqu'on l'a crucifié, il a dit ceci, Père, pardonne-leur. Amen. Hein. Il a escamoté, hein. Il n'a pas dit, je les pardonne maintenant parce qu'ils m'ont crucifié. Dis-toi, Père, pardonne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alors, une leçon que nous recevons. Et donc, Jésus invite les disciples. Vous avez dans la Bible, dans le psaume, dans la Bible, nous avons des paroles de violence. Il faut lire le psaume. Il y a des psaumes qui disent ceci. Le psalmiste dit ceci. Contre les ennemis, que leurs femmes deviennent des veuves et leurs enfants des orphelins. Paroles de violence que nous trouvons dans le psaume. Ça ressemble à ce que Jean et Jacques ont dit, permet que le feu puisse tomber sur les Samaritains. On retrouve des paroles comme Seigneur, casse les mâchoires de nos ennemis. Hein? Des paroles de violence que nous trouvons dans la Bible, oui, mais c'est très fort. Que leurs femmes deviennent des veuves et leurs enfants des orphelins. Ça, c'est le croyant juif qui prie comme ça, ça se trouve dans le psaume. Et ça ressemble à, c'est similaire à la parole, à la demande de Jean et de Jacques. Jésus nous invite à aimer nos ennemis. Amen. Amen. Matthieu chapitre 5, 44. Alors quand je méditais sur ce texte, je me suis rendu compte que c'est difficile que le chrétien puisse vivre dans la paix. D'ailleurs, Jésus dit, moi je ne suis pas venu apporter la paix, mais le feu. Et surtout une parole de Jésus qui me touche, là où il dit, vous êtes la lumière du monde. On ne prend pas une lampe allumée pour la mettre sous le lit. Au contraire, on la met sous le lampadaire. Et beaucoup de gens parmi nous sont persécutés, outragés, sont opprimés parce qu'ils portent la lumière. Amen. Dans la famille, tout le monde est en train de te rejeter parce que tu as une lumière en toi. Amen. Il y a des gens qui portent des étoiles qui brillent. Vous savez, quand Hérode a dit, on a dit à Hérode, nous avons vu l'étoile nous diriger. Hérode a voulu tuer Jésus par l'étoile seulement. Amen. Et donc, ils sont nombreux aujourd'hui à être outragés, opprimés, parce qu'ils portent des étoiles. Amen. Dis à ta soeur, je porte une étoile. C'est ton frère, je porte une étoile. Une étoile brillante. Voilà pourquoi l'attitude du chrétien face à la difficulté, il est appelé à être humble, à dire comme Jésus, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et j'ai dit, je parle de la première lecture de l'évangile, le psaume que notre sœur Edidia vient de chanter, d'entonner, d'exécuter. Que dit ce psaume, mes frères? J'aime ce psaume. Tu es mon bonheur, Seigneur, et tu es ma joie. Et le psalmiste continue, l'écrivain sacré continue. Il dit, dans la nuit, tu me conseilles. Mon cœur, tu m'as averti par le cœur. Amen. Et il dit, continue. Même quand les ennemis se lèvent, tu es à ma droite et je reste inébranlable. Amen. Il finit par dire, de toi, Seigneur, dépend mon sort. Comme disent les Larry, ni bakoka, ni banaka. De toi, Seigneur, dépend mon sort. Est-ce qu'on peut l'acclamer, ce Dieu?
face à la difficulté dans la vocation chrétienne, face à la difficulté dans la mission du chrétien, on se réfère à ce psaume 15 et 16. À la fin de l'évangile que nous venons de proclamer, nous retrouvons des paroles dures de Jésus. Il dit ceci: celui qui met la main sur la charrue ne doit plus regarder derrière. C'est Jésus qui nous a dit il faut honorer son père et sa mère. Il dit laisse les morts enterrer les morts. Je veux te suivre, mais laisse-moi aller enterrer mon père. Laisse les morts enterrer les morts. Parole dure de Jésus. Parole très dure et très capitale et vitale. Si on peut voir de bout en bout l'essence ou la quintessence de ces mots de Jésus. En fait, Jésus nous invite à la radicalité, à une conversion radicale. Celui qui met la main à la charrue ne regarde plus derrière. Quand tu es chrétien, tu as accepté le christianisme, tu refuses l'occultisme. Amen. Quand tu es chrétien, tu as accepté Jésus, tu refuses le fétichisme. Et quand tu es chrétien, tu as accepté Jésus, là il faut Christ formater nos traditions. Amen. Il faut Christ formiser nos traditions. Amen. Et là il faut Christ former nos us. Je forge le concept. Il faut Christ former les us et les coutumes. Amen. Il y a des chrétiens, ils sont là. Ils sont chrétiens à l'église. Et quand le deuil arrive à la maison, ils se comportent un bon villageois, un bon paysan. Il fait recours à la tradition pour dire la veuve doit sortir, les enfants doivent sortir. Les orphelins doivent quitter la parcelle, la veuve doit quitter la parcelle parce que moi je suis le petit frère. C'est ce que dit la tradition. Nous sommes appelés à Christ formater, Christ formiser, Christ formaliser et Christ former nos us et nos coutumes, mes frères. Un vin nouveau? Ah non.